Une caméra, des abonnés. 3 dimensions de réalité. Ils sont entrés dans cette demeure abandonnée, cherchant l'histoire pour les autres, ignorant que le véritable contenu se situe ailleurs, là où l'espace se courbe sur le temps, là où les murs n'arrêtent pas le destin. Dans cet endroit, leur dernier plan séquence n'a pas été filmé, il a été vécu. De l'instant de leur entrée à la seconde de leur fin, tout s'est joué simultanément. Car dans ce lieu, le danger n'est pas devant ni derrière, il est partout à la fois. Bienvenue dans DP Story. Une brume épaisse enveloppait la vieille demeure, l'isolant du reste du monde. La nuit était tombée depuis longtemps et la seule lumière provenait de la lune qui peinait à percer le brouillard. C'était l'endroit parfait pour une session de ghost hunting en direct. Alex, la caméra à la main, fixait l'objectif avec un sourire plein d'assurance. « Bonsoir à tous et bienvenue sur Paranormal Poursuite », chuchota-t-il, la voix théâtrale. « Ce soir, nous nous aventurons dans le manoir Blackwood, une demeure réputée pour ses événements paranormaux et abandonnée depuis plus de 10 ans. On dit que les esprits qui hantent ces lieux sont particulièrement accueillants. » À ses côtés, Elias serrait sa lampe de poche, le cœur battant à tout rompre. Il balaya les murs du regard, un frisson d'appréhension lui parcourant l'échine. « Alex, on est sûr de vouloir faire ça ? J'ai un mauvais pressentiment, » murmura-t-il. Alex gloussa. « T'es toujours trop méfiant, mon pote. C'est juste un vieux manoir délabré, tu verras. Il n'y a rien de plus qu'un peu de poussière et des toiles d'araignée. » Ils avaient réussi à s'introduire dans la maison par une petite fenêtre de cave. Une fois à l'intérieur, une odeur de moisie et de décrépitude les frappa de plein fouet. L'air était froid, lourd, et le silence de mort n'était brisé que par leurs propres pas sur le vieux parquet. Ils explorèrent le rez-de-chaussée. La caméra capturait les meubles recouverts de draps usés, les tapisseries défraîchies et le papier peint qui se décollait. Alors qu'ils passaient devant un piano à queue, un bruit sec retentit à l'étage. Les deux amis s'arrêtèrent, le souffle coupé. Alex braqua la caméra vers le plafond. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Elias, la voix tremblante. « Probablement le vent ou un rat », répondit Alex d'un ton faussement décontracté, bien qu'il ait lui aussi sursauté. Alors qu'ils montaient l'escalier, de légers chuchotements leur parvinrent. Des voix indistinctes qui semblaient murmurer juste à leur oreille. Et Elias se sentit mal à l'aise, et la chair de poule se dressa sur ses bras. « Tu entends ça ?» Alex secoua la tête. « J'entends rien. Il doit y avoir un problème avec ton casque. » En arrivant à l'étage, l'ambiance devint de plus en plus pesante. L'air se refroidit brutalement, et une ombre passa rapidement devant la porte d'une chambre. « Alex, tu as vu ?» s'écria Elias, un nœud à l'estomac. Alex, dont l'assurance avait déjà fondu, braqua sa lumière de son téléphone vers la pièce. Les deux garçons se retrouvèrent face à des griffures de mains sur les murs. Ils virent même une tête de poupée sur une table, les yeux noirs fixant Alex. « On s'en va maintenant !» ordonna Elias, sa voix trahissant sa peur panique. Les deux amis se précipitèrent dans les escaliers, Alex en tête. Ils distançaient Elias de quelques marches, trop concentrés sur l'idée de s'échapper. Alex tenait sa caméra d'une main et la lampe de poche dans l'autre. En se retournant pour regarder derrière lui, Elias lâcha sa caméra et le téléphone qui tombèrent dans les escaliers glissant de sa main moite. C'est alors qu'Elias trébucha et disparut. Il n'y avait plus que la vieille lampe de poche qui roulait dans l'escalier. Les chuchotements qui se faisaient plus forts. Un cri étouffé, puis un silence de mort. « Elias !» Alex s'écria à son nom, sa voix se perdant dans le vide. Il n'y avait plus personne. Terrorisé, Alex dévala les marches, cherchant la sortie.
Il courut vers l'entrée du sous-sol, son corps cognant dans sa poitrine. À quelques mètres de la fenêtre de la cave, une force invisible le projeta contre le mur, son corps percutant un vieux tableau. Les verres se brisa en 1000 morceaux, le blessant au front. La voix chuchotante se transformèrent en grognements. Il vit au bout du couloir une ombre presque translucide qui l'observait. Alex rampa tant bien que mal vers la fenêtre. Sa main était si proche de l'ouverture. Il était presque dehors. Soudain, deux mains griffues et spectrales le saisirent à la cheville, l'entraînant dans l'obscurité. Il cria, sa voix se perdant dans le silence de la demeure. La caméra, laissée sur le sol de l'étage, continua à filmer, capturant les dernières choses que le manoir Blackwood avait à montrer. Un écran noir. Le son d'un cri strident, suivi d'un silence. Le live s'est éteint et Alex a disparu. Après une déclaration de disparition par leurs abonnés, la police est allée fouiller les lieux en journée. Une fois passé au peigne fin, la demeure lugubre était désespérément vide. Le rapport stipula une probable agression de squatteurs, mais aucune trace ni empreinte ne pouvait le justifier. Seuls les effets des créateurs de contenu étaient retrouvés. L'enquête continua, mais sans succès.